Bonjour, j'ai eu beaucoup de questions et d'intérêt par rapport à mon choix de partager mes écrits par la voie orale et par le podcast. Alors je voudrais revenir un petit peu dessus. C'est vrai que on est dans une société où le partage et la transmission des écrits se fait essentiellement par le livre en tant qu'objet, parfois un petit peu sacré. Et l'idée, de mon projet, c'est de renouer avec des traditions, d'oralité qu'on a perdues, mais qui restent très présentes, notamment en Afrique saharienne, puisque dans certains pays, l'arrivée du langage écrit est relativement, récente. Je pense que, ce partage oral, a une force déclamatoire, qui est presque cathartique dans certains épisodes, dans certains textes que vous allez découvrir, dans Des mots suspendus. Hem, donc en prononçant, on donne corps, on donne vie au texte, et on le rend réel d'une certaine manière. Donc ça, c'est un 1 aspect, très important. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a toujours une distance dans un livre entre, le texte qui est écrit par l'auteur et le lecteur ou la lectrice. Dans le podcast aussi d'une certaine manière, mais ici l'idée c'est vraiment de permettre une rencontre entre, l'auteur qui raconte également ou qui déclame le texte et l'auditeur ou l'auditrice. De, refermer un petit peu ce fossé qui les sépare et de créer une proximité entre les 2 parce que l'auditeur ou l'auditrice va être à même, d'entendre le texte tel qu'il a été, conçu par l'auteur, avec les émotions que l'auteur a voulu y mettre, et cetera. Ça n'empêche pas néanmoins de stimuler l'imagination et la créativité. Simplement, on va fonctionner avec un sens différent, que le sens qui est stimulé habituellement avec le livre, c'est-à-dire la vision. Ici, on va passer par l'ouïe, mais grâce à la voix et grâce, à l'habillage sonore, au bruitage ou aux musiques, on va pouvoir, stimuler, la créativité intérieure de l'auditeur ou de l'auditrice, mais différemment de d'habitude par des médias, un petit peu, alternatifs, mais très intéressants, pour rendre le texte plus vivant finalement. Et le dernier point qui est quand même, très important, c'est que, en écoutant, de la littérature, telle que dans Des mots suspendus, on accepte de se laisser porter par le texte, de faire vraiment une pause dans sa vie et une pause, hors du temps, en écoutant le texte du début jusqu'à la fin, puisque ce sont des capsules relativement courtes en général, moins de 10 minutes. Alors que dans un livre, on est quelque part toujours un petit peu dans le contrôle. On peut s'arrêter, après un paragraphe, on peut s'arrêter, à un chapitre. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise, de se laisser, guider, de se laisser conduire, à travers le texte et évidemment, tous les épisodes sont accessibles à tous pour peu qu'on ait une connexion internet qui, je le reconnais, n'est pas donnée à tous. Néanmoins, on n'a pas besoin de se procurer un livre ou de l'emprunter. Il suffit de cliquer sur un lien et on a directement accès, à toute cette littérature. Voilà, j'espère que ça a clarifié, certaines de vos interrogations, et je vous souhaite une bonne journée.